m'entraîner pendant 1000 ans, et enfin, pouvoir provoquer la foudre céleste. Je jure d'utiliser cette opportunité de foudre pour inverser le temps et me venger des 1000 ans écoulés. Le châtiment divin est arrivé. Ouvre-toi. Dans ma vie antérieure, juste parce que j'étais un homme du peuple, j'ai été humilié en public. Ce gamin n'a pas de voiture, pas de maison, pas d'argent. Comparé à ce monsieur riche, il y a un gouffre entre eux. Ma femme s'est fait briser les mains et a fini par être impitoyablement souillée. Cette vengeance pour ma famille détruite, je ne l'ai jamais oubliée. Je n'abandonnerai pas. Va, Y. Même si aujourd'hui je dois perdre toutes mes capacités, je prendrai le risque pour avoir une chance de leur faire payer leur dette de sang. J'ai réussi à inverser le cours du temps. Moi, je suis revenu 1000 ans en arrière. Chef, il est devant. Arrête-toi. Liang Qigong. Aujourd'hui, tu n'y échapperas pas. Vieux Liang, tu ne courais pas si vite. D'habitude, essaye encore de t'enfuir un peu pour voir. Mais qui êtes, vous exactement? Tu es au bord du gouffre et tu poses encore autant de questions? Va demander ça au dieu des enfers. Arrêtez. Quel chien errant ose se mêler de nos affaires? Dans ce cas, on va aussi éliminer ce gamin. Tu veux me faire la peau? Gamin, ne t'en prends qu'à toi. Même, tu n'as vraiment pas eu de chance. J'espère que dans ta prochaine réincarnation, quand tu reviendras au monde, tu ne seras pas aussi malchanceux. C'est à moi que vous en voulez? Ça n'a rien à voir avec lui. Vous, Cesse tes bavardages. Tu penses que tu peux imiter le grand maître et blesser des gens avec des feuilles? Tuer avec des feuilles? Toi, tu es un maître? libération de la force vitale. Blessé avec des feuilles. Êtes-vous vraiment un maître? Quel jour du mois sommes-nous aujourd'hui? Le 3 octobre Quelle année? 2023, voyons. Le 3 octobre, c'est le jour où Xingsan a eu des problèmes, je dois aller la sauver immédiatement. Larbin du Japon, tu ne partiras pas si facilement. Laisse-moi passer, je dois aller sauver quelqu'un. C'est impossible. Shufeng, qu'est ce que tu fais? Écarte-toi immédiatement. Monsieur, cet homme n'est-il pas de leur bande? Sans l'intervention du maître, j'aurais été tué il y a un instant. Laisse-le passer. Maître, mes subordonnés n'ont aucune discipline, je vous en prie de ne pas leur en vouloir. Si je lui en voulais, il serait déjà un cadavre. Absolument, absolument. Maître, je m'appelle Liang Qigong, dans cette région de la mer de l'Est, j'ai une certaine notoriété. Si jamais vous avez besoin de quelque chose plus tard, vous pouvez me contacter sans hésiter. Liang Qigong? Celui qui, à l'époque, avait juré de ne pas servir le Japon, l'homme juste qui a résisté avec force. Bien, je vois. De plus, tes 5 organes sont envahis par l'énergie perverse, ta mort est proche. Monsieur, cet homme vous manque autant de respect, et vous le laissez partir comme ça? Je pense qu'il faudrait lui donner une bonne leçon. Encore un manque de respect? C'est la mort. Merci maître de votre clémence. Le maître est un expert maître de secte. Si tu oses encore lui manquer de respect, même Dieu ne pourra pas te sauver. Xingchen, je t'ai fait du tort avant. Maintenez-la. Dans cette vie, je ferai payer tous ceux qui t'ont brimé, ils en subiront les conséquences. Ce lieu a été réservé par notre jeune maître. Tu peux pas entrer, dégage. Tu es sourd? On t'a dit de dégager, t'entends pas? Jeune maître Zhao, pourriez-vous nous accorder cela, parce que nous étions camarades de classe, et me donner la compensation de mon père? Xingsen, si tu acceptes d'être ma femme, il n'y aura pas que d'envoyer ton père à l'hôpital, mais aussi de t'assister jusqu'à ta mort. Ce sera sans problème. Jeune maître Zhao, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Je le sais bien, c'est Kinzwan, non? Mais tu dois savoir qu'il n'a ni argent, ni statut social. Qu'est ce que tu cherches chez lui? Jeune maître Zhao, je vous en prie, je t'en supplie, mon père, il est vraiment à l'agonie. Ah, Lin Xinshin, je te trouve vraiment trop hypocrite. Tu demandes à jeune maître Zhao d'envoyer ton père à l'hôpital, mais tu refuses de t'amuser avec lui. Tu crois vraiment au Père Noël, ou quoi?
Xingxin. Tu ne me laisses même pas te toucher, et tu veux que ce putain de vieux crétin de ton père soit sauvé? Va te faire brosser. Ah, Xingxin. Arrête de faire la sainte, ni touche devant moi. Tu as été baisé Dieu sait combien de fois déjà. Si je joue avec toi, c'est que je te fais l'honneur, tu comprends? C'est une chance pour toi, tu comprends? Une femme comme ça, elle ose encore refuser le jeune maître Zhao? Chérie, j'ai une proposition. Quelle proposition? Puisque cette petite méchante adore jouer du piano, alors on va lui bousiller les mains. Et on verra si tu oseras encore faire la maligne après. Viens ici. Non. Non. Elle ne regarde même pas ce qu'elle vaut. Vite. Dépêche, toi. Mes mains. Il y a beaucoup de sang. À l'avenir, elle sera une pianiste à un seul bras. Désormais, elle ne pourra plus faire sa sainte ni touche. J'adore ces méchantes qui jouent les pures. Le sentiment d'être maltraité, c'est vraiment excitant, putain. Après en avoir fini avec elle, vous devriez vous occuper d'elle un peu. Tu te débats pourquoi? Arrête. Lâche, là. Lâche, là. Sinon, vous allez tous mourir. Tiens, qui, voilà. Ce n'est autre que ce bon, à rien de Qinchuan. Quoi? Tu regardes ta femme se faire malmener par nous? Tu veux faire le chevalier servant, ou tu veux nous supplier avec elle? Occupe-toi pas de moi. Va-t'en vite. Partir? Pas si facile. Puisque tu es venu, personne ne s'en ira. Ma main, pourquoi elle ne me fait plus mal? Partez vite. On ne peut pas les affronter? Allons, nous, en. Je dois rester pour m'amuser un peu avec lui. Ne t'inquiète pas pour moi, fais-moi confiance. Et toi alors? Si tu ne pars pas, je ne pars pas. Crois-moi, pars vite. Moi? Partir? Pas si facile. Puisque vous êtes venu, vous ne partirez pas. À moi, venez donner une bonne leçon à ces deux plous. Comment est-ce possible? Dépêchez-vous. Ce bon à rien? Aujourd'hui, pourquoi il a l'air changé? Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, tu ferais mieux de ne pas me toucher. Sinon, la famille Zhao ne te pardonnera pas. Ne crois pas que, juste parce que tu connais quelques arts martiaux, tu peux être insolent devant jeune maître Zhao. Je t'avertis, mais toi immédiatement à genoux pour demander grâce. Sinon, même les dieux ne pourront pas te sauver. Ah oui? Lâche-moi. Tu aimes bien briser les mains et les pieds des gens? Non? Qin Swan, tu cherches la mort. Zhao Ye arrive. Qui est-ce? Qui est ce qui fait le malin sur mon territoire, hein? Mon oncle. Mon oncle? C'est ce gamin-là. Je l'ai bien prévenu que c'était votre territoire, mais il continue à faire son numéro ici. Il n'en a absolument rien à faire de vous. Dis, moi, tu veux qu'on te casse un bras ou qu'on te casse une jambe? Choisisse. À genoux? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Tu es vraiment arrogant, toi. Tu sais à qui exactement tu parles? À genoux. J'admire vraiment ton culot. Je ne sais pas d'où tu tiens tant d'assurance pour oser me parler comme ça. C'est simple. Je vais m'occuper de toi. Espèce de sale bête, t'as le cerveau complètement ramolli, toi. J'ai dit que je n'aimais pas qu'on me pointe du doigt. Eh bien, petit, puisque tu cherches tant à mourir, je vais te rendre service. Les U. Lei Yu, c'est un célèbre boxeur clandestin de haut niveau. Toi, tu n'as plus qu'à attendre la mort. Les U. Aide-moi à l'écraser. Dis-moi, comment tu veux mourir? Ce n'est qu'un gars qui n'a même pas atteint la force interne cachée et il ose fanfaronner devant moi. Tu cherches la mort. La puissance de frappe de Lei Yu a atteint son sommet. Il a tué d'innombrables maîtres sur le ring. Gamin, regarde si tu vas crever ou pas.
Lâche-moi. C'est tout ce que tu sais faire? Tu ne me demandais pas comment je voulais mourir, tout à l'heure? Même si tu as atteint la force interne cachée, je peux quand même te tuer. Quel petit con. Je t'ai vraiment sous-estimé. Frère U est sûrement en train d'appeler son protecteur. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas t'écraser. Je n'y crois pas, je vais t'écraser. Frère Feng, quelqu'un me fait des problèmes ici. Très bien, je vous attends. Gamin, ne te réjouis pas trop vite. Quand frère Feng sera là, la date d'aujourd'hui, l'an prochain, sera celui de ta mort. Tu sais qui est mon oncle? Qui est son protecteur? C'est Shu Feng, le meilleur combattant de la famille Liang. La famille Liang? Shu Feng. Exactement. Frère Feng est extrêmement puissant. Une fourmi comme toi, il peut t'écraser sans aucun effort. La famille Liang dont vous parlez est celle que Liang Qinggong dirige? Oh. Gamin, tu connais la famille Liang? Liang Qinggong, lui, même doit être bien élevé devant moi. Alors ce que ce Shu Feng peut bien valoir? Gamin, tu sais ce que tu racontes là? Hein? Si tu connais vieux maître Liang, alors moi, je connais le président des États-Unis. Si vieux maître Liang venait, tu pisserais combien de gouttes, putain? Puisque tu cherches la mort, alors je vais te donner ce que tu mérites. Frère Feng est arrivé. Frère Feng est là. Crève maintenant. Qui est l'audacieux? Qui veut que mes gens meurent? Qui est assez fou pour ordonner la mort de mes hommes? C'est donc lui. C'est bien ce gamin. Il est vraiment trop insolent. Il ose appeler le vénérable maître Liang par son nom. Frère Feng. Tu n'étais pas très arrogant? Voyons si tu oses encore l'être. Tu ne disais pas que même vieux maître Liang te craignait? Petit, tu as un sacré culot. Faire ça juste devant frère Feng, tu oses toujours frapper? Tu ne tiens plus à ta vie, n'est-ce pas? Frère Feng est très en colère. Ça va mal se passer pour toi. Mon garçon, même si tu te mets à genoux maintenant, supplier à genoux ne servirait plus à rien. Frère Feng. Frère Feng. Qu'est-ce que tu fais là? Frère Feng. Shu Feng salue le maître. Frère Feng, c'est juste un pauvre type sans argent. Il n'est absolument pas un maître. On le sait tous. Tu ne te serais pas trompé? Tu n'as pas à donner ton avis méchante. Zhao Tianhe. Mais quelle audace tu as. Tu sais qui est ce maître. Même vieux maître Liang lui doit le respect. Maître, j'ai eu tort. J'ai été aveugle comme une taupe. S'il te plaît, dans ta grande clémence, ne t'abaisse pas à mon niveau. Pardonne-moi. Demain, je ferai en sorte que la famille Zhao soit totalement anéantie. Maître, Zhao Tianhe, dégage de mer de l'Est. Sinon, tu connais les conséquences. Maître, mes hommes vous ont offensé tout à l'heure, j'espère que vous pourrez nous excuser. Maître, Parle tout de suite, ma patience a des limites. nous recherchions votre trace, et puisque nous nous sommes rencontrés, c'est le destin. À vrai dire, vieux maître Liang a eu des problèmes, et j'espère que vous pourrez l'aider. Tu veux que j'intervienne? Et pourquoi je le ferais? Si vous décidiez d'accepter, vieux maître Liang est prêt à accepter n'importe quelle condition. Ça ne m'intéresse pas. Maître, depuis que vieux maître Liang est rentré chez lui, il n'arrête pas de cracher du sang. Nous ne trouvons aucune cause. De plus, les ninjas japonais le guettent constamment, nous sommes vraiment à bout. Des ninjas japonais? Exactement, si vous intervenez, Je t'accompagne. maître, c'est vrai? Qui a-t-il le maître qu'un? Monte d'abord, je vais aller voir.
Grand-père, je sors jeter un coup d'œil. Qui est là? Mais qui êtes-vous donc? Ceux qui vont t'envoyer au ciel. Liang Qinggong, je t'envoie à te battre sur le champ. Vous ne toucherez pas à mon grand-père. Lianging. Si vous avez quelque chose à régler, réglez-le avec moi. Laissez ma petite fille tranquille. Ne sois pas si pressé, je vais t'exaucer tout de suite. Tu cherches la mort. Lâche notre chef. Lâche le tien d'abord. Lâche. Tes 5 organes et tes 6 entrailles ont déjà été blessés par mon énergie de l'épée. Tu ne sers plus à rien. Liang Qinggong, meurs maintenant. Oser toucher au vénérable maître Liang. Tu devras d'abord me passer sur le corps. L'année prochaine, à cette même date, ce sera le jour anniversaire de ta mort. Papy. Xiaoying, dans une autre vie, je veux encore être ta petite fille. Meurs. Qui est là? Ces chiens sauvages japonais, osant, ils être si arrogants sur le territoire de Daxia. Maître, Maître Qin est arrivé. Vous, les chiens Yaki, vous ne vous échapperez pas. Vous osez insulter notre grand Japon. Qui êtes, vous, au juste? Tu peux pas me tuer. Mon chef est juste à côté. Si tu me tues, il ne te ratera pas. Tu parles de celui qui se cache dans la forêt, c'est ça? Je l'ai déjà tué. Quoi, notre chef est extrêmement fort. C'est impossible. Taisez, vous. merci beaucoup, Maître Chien. Vous m'avez sauvé la vie une fois de plus. Je suis juste venu me débarrasser des chiens Yaki. Maître, Qui a, il d'autres? vous avez tué des membres des Yakuza. Ils ne vous laisseront pas vous en tirer facilement. Je vous prie. Absolument. Absolument. Grand-père. N'y va pas. Grand-père. Ne vous approchez pas. Il n'est pas mort. Maître, comment va le vieil homme? Il a été empoisonné. C'est le poison des 7 étoiles réclamatrices d'âme. Est, sont un poison puissant. Veuillez sortir pour l'instant. Qui ose venir gâcher mon affaire? Tu fais l'idiot. Oser gâcher mon affaire? Qui que tu sois, tu vas payer pour ça, sois en certain. Je t'ai trouvé. Maître, comment va le vénérable maître Liang? Il ne mourra pas. Merci beaucoup, maître. Laissez le bien se reposer. Vous avez provoqué quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Maître Qin. Voici la carte noire suprême de la famille Liang. Avec cette carte, toutes les entreprises de la famille Liang sont gratuites. Il y a aussi 100 millions d'euros en espèces. Je vous en prie, acceptez. Là. Xinchin a été blessé, et son père a justement besoin d'argent pour ses soins médicaux. D'accord. De quoi parlez-vous? Pourquoi es-tu de retour? Le vieux maître naît, il passe sur le point de mourir, je dois revenir pour prendre les choses en main. Après tout, je suis le seul homme de la famille Liang. Le vieux maître est tellement malade maintenant, tu ne penses qu'à l'héritage? Arrête tes conneries. Que le vieux maître meure ou non, cette maison m'appartient. Puisque je suis venu aujourd'hui, mettons les choses au clair. Et, petit, rends-moi vite la carte noire. Ce truc, ce n'est pas pour les sous, homme de ton espèce. Liang Yuanfeng, tu ferais mieux de tenir ta langue. Ce maître est véritablement le sauveur du vénérable maître Liang. Humph, un sauveur? Cette merde qui porte des vêtements qui valent moins de 10 euros, une racaille qui se mêle de ce qui ne le regarde pas?
Je te le dis, donne-moi vite cette carte, sinon je te réduis en miettes. À la base, cette carte ne m'intéressait pas, mais puisque tu en dis tant, alors je vais la prendre. Tu as dit tout à l'heure que tu allais mettre hors service qui? Maître, c'est qui celui-là? C'est le fils unique du vénérable maître Liang. Ne lui en tenez pas rigueur. Sur cette personne, il y a même un peu de véritable énergie. Intéressant. Liang Yuanfeng, tu ferais mieux de surveiller ton langage, sinon je ne serais pas aimable avec toi. Mon petit Liang, on dirait que dans la famille Liang, tu n'as pas tellement ton mot à dire. Même une petite carte noire, tu ne peux pas la récupérer. Vieux Wu, c'est embarrassant de vous faire assister à ça. Ce que je vous ai promis, je vais absolument le faire pour vous. Je vais vous ramener cette carte noire, c'est sûr. Toi, gamin, sors immédiatement cette carte. Si tu ne la donnes pas, bordel, je te jette au requin. Liang Yuanfeng, si tu oses toucher à Maître Qian, tu devras d'abord me passer sur le corps. Toujours à l'appeler maître. Shu Feng, tu suis le vieux maître, ça fait plus de 10 ans, non? Comment ça se fait que tu sois encore aussi stupide qu'un âne? Ce mec n'est même pas encore sorti de l'œuf. Comment peut-il être maître? Laissez-moi vous dire, voici maître Wu Yao. C'est lui le vrai maître qui a fait trembler Jiangnan et la mer de l'Est. Wu Yao serait-ce le légendaire maître Wu? Quoi? Je n'en ai pas l'air. Ce que maître Wu pratique, cette maîtrise de la foudre, dans tout Jiangnan, personne ne peut rivaliser. Gamin, prépare-toi à être abattu. Tu as peur? Maître Wu est certes très fort, mais si tu oses aujourd'hui t'en prendre à Maître Qin, je m'y opposerai absolument. Moi aussi, je m'y oppose. On dirait bien que ce gamin vous a bien embobiné. Puisque c'est comme ça, je ne vais pas faire de manière non plus. Maître Wu, je compte sur vous. Je ne prendrai pas leur vie. Éclair infini. Mon garçon, vas-tu t'agenouiller toi, même pour implorer ma pitié? Ou dois-je m'en charger moi-même? M'agenouiller? Tu crois que tu en es digne? Eh bien, je vais te montrer ça, si j'en suis digne ou pas. Ne touche pas à Maître Jean. Quoi que tu aies à faire, fais-le moi. Foudre, viens moi. Est-ce encore un humain? Tu vois ça? Ça, c'est un vrai maître. Petit, il est trop tard pour regretter maintenant. Tu as offensé maître Wu. Ta vie est ruinée. Un imbécile de bas étage est ce qui peut faire regretter ce siège. Décret des 5 foudres de Chang'an. Mère. Casse. Casse. Mais comment est-ce possible? Il a réussi à briser mon sort de foudre d'un seul coup. Catastrophe. Je suis tombé sur un maître. Petit morveux de Liang, tu m'as fait plonger jusqu'à la mort. Maître. Oh, maître. Tu as essayé de me tuer tout à l'heure? Non, 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 non. Ce n'est pas ça, pas du tout. Je détruis tes pouvoirs pour que ça serve de leçon. Il a mis hors d'état de nuire Maître Wu si facilement. J'ai compris ma faute, j'ai manqué de clairvoyance, j'ai offensé quelqu'un que je n'aurais pas dû, grâce... Ah oui? Je vais le faire moi, même. Bon à rien. Ce type est un véritable monstre. Allô Xinqin. Qinchuan, comment vas-tu? J'ai appelé toute la nuit, sans jamais te joindre. Il ne t'est rien arrivé, j'espère? J'ai réglé tout ce qui devait l'être. Au fait, j'ai juste entendu dire que, lors de la réunion des anciens élèves, Zhang Hao a été humilié par Huang Hongji. Et il a même engagé des gens pour agresser ses parents. Où ça? À Bet Tianlong. 1, 2, 3, soleil. Vous y avez tout joué, non? Les étudiants, les copains, celui qui le touchera le premier tout à l'heure, je lui donnerai 5000 €. Et préparez-vous. 1, 2, 3. Soleil. Pas assez d'efforts, hein? Allez. 1, 2, 3. Soleil.
Jeune maître Wang, c'est moi qui l'ai touché le premier. Je te donnerai l'argent tout à l'heure. Allez, servez. C'est quoi ce truc? De l'urine. L'odeur? C'est de la pisse. De la pisse pour le désaltérer. Gros porc. Putain, j'ai organisé une fausse réunion de classe aujourd'hui. C'était juste pour te forcer à te montrer. Si tu es raisonnable, tu sors le jade de Tianshan de ta famille. Sinon... Parle. Tu veux notre trésor familial? Tu rêves éveillé. Pas. Gros porc, tu t'entêtes encore, putain. Alors ne me blâme pas d'être sans pitié. Faites, lui boire ses pisses. Bois. Bois. Hé, gros tas de graisse. Tu t'inclines, oui? Frappez-le. Petit, puisque tu continues d'être têtu comme une mule, alors ne m'en veux pas d'être sans pitié. Frappez-le. Arrêtez. Oh là, Méné, c'est pas mon vieil ami de classe, Kin le déchet? Ça fait une sacrée éternité que je ne t'ai pas vu. Où est ce que tu bosses maintenant? Jeune maître Wang, vous lui faites vraiment trop d'honneur. Il est juste une ordure du bas de l'échelle, il ne vaut rien du tout. Comment ça? C'était pourtant le gars le plus appliqué de notre classe à l'époque. Tu dis qu'il n'a pas de travail? C'est pas possible, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. J'ai entendu dire que ses parents ont été assassinés. Maintenant, tout comme ce gros tas de graisse, c'est un orphelin de bout en bout. Wang Rongji, tu vas me surveiller ton langage. Si vous offensez Maître Qin, il ne vous arrivera rien de bon. Oh, né? Ce pas Liang Ying? Qu'est ce que tu fais derrière ce déchet? Si tu oses encore manquer de respect à Maître Qin, ne me blâme pas si je te rends la monnaie de ta pièce. Quoi? Maître Qin? Lui? Liang Ying. Tu n'aurais pas de l'eau dans le cerveau, par hasard? Je le connais depuis plus de 10 ans. C'est juste un putain de bon à rien. Tu l'appelles Maître Qin? Tu risques de te faire vendre et de compter son fric en plus? Wang Hongji, espèce d'enfoiré. Je te donne encore une dernière chance. Lâche-le. Putain, t'es qui, toi? Tu crois que t'as juste à dire de le lâcher pour que je le fasse? Frappez, le fort. Sortilège de l'immobilisation. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. À genoux. Je ne peux plus bouger. C'est quoi ce tour de passe-passe? C'est quoi cette histoire? Président Wang, trouvez vite une solution. Qin Xuan, putain, c'est quoi cette mascarade? Qin Xuan, ça. Espèce de dégoûtant. Qin Xuan est ton père? Tu le défends comme ça? C'est mon pote. Même les moins que rien n'ont de l'amitié fraternelle? Wang Rongji, laisse-le tranquille, je ferai tout ce que tu veux. Ah oui? Alors toi à genoux, et aboie comme un chien pour que j'entende. Non, ne t'agenouille pas. Ton pote n'est qu'un incapable, c'est le seul moyen que j'ai de te sauver. Waf waf. Wang Hongji, tu n'avais pas promis de le laisser partir? Je t'ai rien promis, moi. Zhang Hao, je n'ai pas pu te protéger dans ma vie passée, mais dans celle-ci, je t'assurais une protection totale. Wang Hongji, aujourd'hui, tu vas mourir. Qin Xuan, espèce de bon à rien. Peu importe si tu fais de la magie, ou quel genre de combine, tu crois vraiment pouvoir me tuer? Tu sais ce que c'est, ça? Même si tu es très doué, tu peux être plus rapide qu'une balle. Si tu es malin, mais toi à genoux tout de suite. Alors, je vais jouer avec vous. Jeune maître Wang, ce gamin est terrifié par toi. Donne-lui une bonne leçon. Tu fais le malin? Tu crois vraiment que je vais me laisser faire, putain? Mettez-vous tous à genoux. Sinon, personne ne s'en va. Je n'aime pas que les gens pointent des objets sur moi. Je pointe qui je veux, moi. J'ai pointé sur toi. T'as peur? Je te pointe dessus. Et alors? Viens. Tu me fais peur? Déplacement, contrôle d'objet. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous regardez? Venez m'aider.
Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer comme ça. Je vais te faire souffrir, petit. À petit. King Xuan, peu importe les sales tours que tu as utilisés. Putain, tu as du cran. Si tu es si fort, attends juste un instant de plus. Je te ferai regretter d'être en vie. Maître, l'influence de la famille Wang est bien établie à Mer de l'Est. Si vous le tuez maintenant, j'ai peur que... Tu crois que j'ai peur des ennuis? Celui qui ose toucher à mon jeune maître, Monsieur Wei. Quelle audace. Maître, toi tout de suite à genoux, implore le pardon de notre jeune maître. Sinon aujourd'hui, même si Dieu venait ici, il ne pourra pas te sauver. C'est Monsieur Wei. Ce gamin est mort. Monsieur Wei, dépêchez, vous de le tuer pour moi. Non, je vais faire en sorte qu'il souffre 1000 morts. Souffre 1000 morts. Bruyant. Blesser gravement mon jeune maître devant moi. Tu cherches la mort. C'est ça, la magie légendaire? Je n'aurais jamais cru que Monsieur Wei avait maîtrisé cette magie. Maintenant, Qing Xuan est voué à mourir. Petit ignorant, comment oses-tu te montrer insolent devant moi? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que la vraie force. Ce chi noir est exactement le même que celui de Liang Qinggong. Que veut dire Maître Qin par là? Se rallier à un chien japonais n'est pas une décision judicieuse. Meurs donc. Bruyant. Quoi? Comment le mettre à thé? Il put s'agenouiller devant Qin Xuan. Attendez. J'ai quelque chose à dire. Parle. Mon maître est le vieil homme Shanling. Mon maître, c'est le vieil homme Shanling. Si tu me tues, il ne te ratera pas, c'est certain. Tu? Dis quoi? Le vieil homme Shanling est ton maître? Tout à fait. Il est si fort que ça? Maître, vous ne savez pas, ce vieil homme Shanling, sa puissance est vraiment redoutable. Il a déjà atteint le royaume de Maître suprême. Toutes les grandes familles, ils le craignent tous un peu. Maître suprême, pour être honnête avec toi, mon maître, le vieil homme Shanling, a déjà dépassé le maître suprême et est entré dans le royaume du vénérable martial. De plus, c'est l'ancien suprême du Yakuza. Si tu oses me tuer, je te garantis que tu n'en réchapperas pas. Yakuza? C'est vous qui vouliez nuire à mon grand-père? Liang Qinggong, ce vieux débris, c'est ton grand-père, hein? Qu'il s'en prenne à nous, ça dérangeait les affaires du Yakuza. Alors, tu n'es qu'un chien japonais, c'est tout. Toi. Mon maître est pourtant le vieil homme Shanling. Se rallier au Japon, trahir sa patrie pour des honneurs personnels. Même si ton maître était Dieu le Père, ça ne servirait absolument à rien. Petit bâtard. Je t'ai enfin trouvé. C'est ça le vieil homme Shanling? Maître, sauvez-moi, maître, sauvez-moi. Espèce de bête. Tu as du cran, hein? Tu as gâché mes plans, et tu as même voulu tuer mon disciple. C'est toi qui as fait du mal à mon grand-père? Toi, tu es la petite, fille de Liang Qinggong. Il a ruiné le travail de mes années, alors bien sûr, je vais faire en sorte qu'il souffre 1000 morts. Fumier, je vais me battre contre toi. À genoux. Qu'est-ce qui se passe? C'est humain ça? Est-ce ce que je vais mourir? C'est la cata, c'est la cata. Tout ça, c'est à cause de Qin Xuan. Si ce n'était pas pour lui, comment aurait-on pu provoquer ces gens et qu'ils viennent ici? Qin Xuan, espèce d'animal. Le gros Zhang est déjà un bon à rien. Pourquoi tu es venu le sauver? Libère mon disciple, et je peux te faire passer l'arme à gauche rapidement. D'accord. Je le lâche maintenant. Comment oses-tu? Gamin, tu as osé tuer mon cher disciple? Tu oses devant vieil homme Shanling tuer son disciple? Ce n'est qu'un laquais du Japon. Si je l'ai tué, je l'ai tué. Tu n'es pas content? Très bien. Cela fait longtemps que personne n'a osé me provoquer de la sorte. Mais toi à genoux et repens, toi maintenant, et abdique tes arts martiaux, peut être que je t'épargnerai la vie. Petit monstre, tu es vraiment plein d'arrogance. Me donner une chance de vivre? J'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce qui se passe? Vous, cachez, vous d'abord. Jeune homme, je vois que tes capacités ne sont pas ordinaires. Pourquoi ne pas devenir mon disciple? Je t'aiderai sûrement à
atteindre le niveau supérieur. Ce n'est qu'un chien lâche. Ose encore fanfaronner devant moi. Impertinent. Petite bête. Aujourd'hui, tu vas mourir, c'est sûr. Une petite bougie. Ose. T. Elle se mesurait à la pleine lune. À genoux et accepte ta punition. Sinon, meurs. Petit gamin, tu oses, devant moi, avoir de tels propos audacieux? À genoux et excuse, toi. Et, de plus, dis-moi où se trouve le Yakuza. Sinon, personne ne pourra te sauver. Tu es vraiment un sale petit chenapan qui cherche les ennuis. Soumets, toi à moi, sinon, tu vas y passer. Tu t'obstines complètement. Quelle puissante force interne. En tant que cultivateur de la nation du dragon, non seulement tu ne sers pas ton pays, mais tu deviens le chien de garde du Japon. Tu ne songes même pas à te repentir. Aujourd'hui, je vais t'abattre de mes propres mains, espèce de traître. Tu veux me tuer, vieil homme? Tu en es encore loin. Shanling, où vas-tu ainsi? Bayan, ce mystérieux maître, le premier de toute la nation du dragon. Bayan, toi, comment se fait-il que tu sois ici? Traître, je t'observe depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que toi, ce démon, sois exécuté sur le champ. Exécuté. Laisse-moi voir ta véritable force. Bayan, Qin Xuan, vous deux intimidez un vieil homme comme moi? Vous n'avez pas peur que ça se sache et que les gens du milieu s'en moquent? Humph. Pour te tuer, je me suffis à moi seul. Attendez. Bayan, tu n'as pas toujours voulu savoir où se trouve le jade de sang de Tian Shan et le Yakuza? Et si on faisait ça? Tu me laisses la vie sauve et je te le dis. Qu'en dis-tu? Dis-le moi tout de suite. Quand j'aurai invoqué le Seigneur Démon, vous n'aurez plus qu'à attendre la mort. Bayan, le jade de sang de Tian Shan est le trésor suprême de la nation du dragon, et il a toujours été entre les mains du président du Yakuza. Quant à savoir où est leur président maintenant, je l'ignore, c'est vrai. Mais je sais très bien où il va aller ensuite. Parle. Aux enfers? Va le chercher toi-même. Mince, j'ai baissé ma garde. Espèce de deux idiots, préparez-vous à mourir. Apparition du Seigneur Démon. Bayan, le vieux que je suis a fait appel au Seigneur Démon. Tu vas mourir sans aucun doute. Traître, meurs. Bayan, tu as quelque chose à dire avant de mourir? Le Seigneur Démon est arrivé. Il est le plus puissant. Te faire vaincre par le Seigneur Démon, c'est une chance pour toi. Soumets-toi au Seigneur Démon. Tu obtiendras tout ce que tu désires, absolument tout. L'argent, le statut, le pouvoir. C'est possible. Alors? Moi, Bayan, depuis que je suis devenu dieu de la guerre de la nation du dragon, j'ai exterminé les esprits maléfiques et tranché les ennemis pervers pendant 5 ans. La nation du dragon m'a traité comme un héros national, je me dois de la rembourser en étant un héros national. Trahir la nation du dragon, jamais de la vie. Héros national? Quelle blague! Ils te considèrent juste comme un pion, ce n'est qu'un pantin qu'ils manipulent. À leurs yeux, tu n'as aucune valeur. Toi, espèce de traître, comment pourrais-tu me comprendre? Si tu ne te soumets pas, tu vas mourir. Il n'y a que la mort, voilà tout.
10, 8 ans plus tard, moi Bayan, je serai à nouveau un héros. Toi, tu vas regretter, tu sais. Shanling. As, tu as déjà entendu cette phrase? Laquelle? De toute ma vie, je ne regretterai pas d'avoir rejoint la Nation du Dragon, et dans ma prochaine vie, je serai encore un citoyen de Daxia. Meurs. Insulter le dieu de la guerre de notre nation du dragon, c'est un crime capital. Petit bâtard. Est-ce tu si pressé de mourir? C'est toi qui vas mourir. Petit frère, va, t'en vite, tu n'es pas de taille à l'affronter. Puisque tu ne cherches qu'à mourir, alors je vais emprunter le pouvoir du Seigneur Démon pour te tuer sur le champ. Casse-toi, meurs. Petit, tu n'es pas de taille face à moi. Maintenant, prépare, toi à la mort. Petit frère, va, t'en vite. Soumission du démon par Vajra. Qu'est-ce que? Quel genre de technique est ce? Ce n'est que le commencement. Comment est ce possible? Meurs. Petit bâtard, tu m'as forcé à perdre une incarnation. Tu vas voir. Il s'est quand même sauvé rapidement. Mais, détruire une de ses incarnations, c'est comme s'il avait échappé de peu à la mort. Merci. Qui est cet homme? Depuis quand ont de telles personnes dans la Nation du Dragon? Qin Zhuang, depuis quand tu acquis de telles capacités? Tu vas bien? Oui. C'est un soulagement. Ce que tu voulais faire à ce larbin, fais-le. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu, comment oses-tu? Gros porc, comment oses tu me frapper? Tu as perdu la tête ou quoi? C'est ça d'être un lèche. Botte du Japon. Il a osé frapper le jeune maître Huang. Je suis le jeune chef de la famille Huang. Tu oses me frapper? Je vais trouver quelqu'un pour t'éliminer. Ceux qui ne veulent pas mourir, foutez le camp, tout le monde. Pardon. Vraiment désolé, on a eu tort. Toutes nos excuses. Demain, je vais aller détruire la famille Yuang et éliminer complètement ses complices. Vieux Qin, tu en as fait déjà bien assez pour moi. Inutile d'en dire plus. Wang Hongji est impliqué avec le Yakuza. La famille Yuang ne doit pas être très recommandable non plus. Repose-toi bien et attends de mes nouvelles. Papa, maman, soyez tranquilles. Je trouverai assurément ceux qui ont massacré la famille Qin à l'époque. Attendez. Un problème? Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, monsieur. Puis, je vous demandais votre nom? Éliminer les Shianyaki, ce n'est qu'une question de devoir. Mais qui est-il donc? Salutations, président. Qui t'a mis dans cet état? Je ne sais pas. Il n'est jamais apparu. On dirait que cette personne n'existe pas. La nation du dragon, il y a encore des maîtres que tu ignores? J'estime que c'est peu être quelqu'un d'une famille cachée. Tu n'as plus à t'occuper de cette affaire. Je vais envoyer des gens enquêter. Au fait, le trésor de la famille Qin, il y a du nouveau? Il paraît qu'il contient l'art de la vraie immortalité. Non, nous ne l'avons pas trouvé. Ça remonte à trop longtemps. Je te donne juste 15 jours. Si tu ne le trouves pas en 15 jours, tu n'auras plus besoin de chercher. Quoi? C'est une panacée de guérison condensée après avoir tué une centaine de moines de la nation du dragon. Ne me déçois plus. Oui.
Qui est celui qui ose à ce point avoir tué le jeune maître Huang? L'autre ne sait donc pas qui est le jeune maître Huang? J'ai entendu dire qu'hier soir, il y a eu un combat extrêmement violent, et que le jeune maître Wang est mort. À ce moment-là, on raconte que le vieil homme Shanling du Yakuza est même venu. Qu'est-ce ce que tu dis? Le vieil homme Shanling est venu, c'est le légendaire grand démon, il a tué on ne sait combien de gens. Ce ne serait pas lui qui aurait tué le jeune maître Huang? Comment est ce possible? La famille Wang est liée au Yakuza, mais tu le sais bien, il est absolument impossible que ce soit lui qui ait fait le coup. Patron, quelqu'un a fait irruption. C'est lui. Qui es-tu? Oser t'introduire par effraction chez cette famille Huang? Quelle audace! Pourquoi est-ce que tu me parais familier? Oh, c'est le bâtard de la famille Qin qui s'était enfui à l'époque, l'héritier de la famille Qin. Qui es-tu? Humph, qui je suis? Ha ha ha, c'est moi qui ai personnellement massacré toute ta famille à l'époque. Ha ha ha, je ne m'attendais pas à ça. Après tant d'années, s'est échappé de la famille Qin, ce petit bâtard revit devant moi. J'ai vraiment cherché partout sans jamais le trouver. C'est lui l'enfant survivant de la famille Qin de l'époque? Incroyable. À l'époque, la famille Qin a été anéantie. Et c'est intendant Ling qui a fait ça. Que c'est? Il passait exactement. C'est toi qui as tué toute notre famille, Qin? Oui, c'est moi qui ai tué toute ta famille. À qui la faute si la famille Qin n'a pas su se tenir à sa place et a voulu s'opposer à la famille Wang? Puisque c'est comme ça, je devais faire en sorte que tous les membres de la famille Qin disparaissent. Je n'y crois pas, il y avait encore un qui s'est échappé. Il semble que ce voyage n'ait pas été fait en vain. Humph, tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas? À l'époque, ton père n'est pas mort directement, mais il m'a regardé maltraiter ta mère, petit à petit, jusqu'à sa mort. Ce n'est qu'après qu'il a rendu l'âme. Ha ha ha. Ta mère, quand on s'amusait avec elle, c'était vraiment excitant. Ha ha ha. À l'époque, elle pensait qu'en coopérant avec moi, après avoir fini de s'amuser, j'allais laisser ton père tranquille. Ha ha ha. Comment ça? Tu ne supportes déjà plus ça? Alors dois-je te raconter à quel point ta sœur était pitoyable quand elle nous suppliait? Mon Dieu, ça? Comment oses-tu me frapper? Ce gamin de la famille Qin est si puissant, pourtant majordome Lin, avec sa grande force et ses arts martiaux internes déjà maîtrisés, ce qui fait de lui un quasi maître, il n'a même pas pu esquisser la moindre riposte. Je n'aurais jamais cru qu'il ait atteint le royaume du maître. C'est impossible. Quel âge a-t-il? Comment pourrait-il être un maître? Il n'y a qu'une poignée de maîtres dans la nation du dragon, et je n'en ai jamais vu un d'une vingtaine d'années. Je ne te laisserai pas mourir si facilement, ce serait trop simple pour toi. Ah. Tu m'humilies de cette façon? Le Yakuza ne te laissera pas t'en tirer. Le moment venu, non seulement toi, mais aussi tes amis, ils mourront tous tôt ou tard. Ah oui? Ce coup de pied, c'est pour toute ma famille Qin, ceux que tu as tués. Ah. J'ai eu tort. Ce gamin il l'humilie à mort, coup de pied, après coup de pied, le majordome Lin. Ce coup de pied, c'est pour la justice nationale. C'est terrifiant. Jamais personne n'aurait osé faire ça au majordome Lin. Ce coup de pied, c'est pour mes proches massacrés. Ne me tue pas. Il est mort. Mort. Il est vraiment mort. Le meilleur combattant de la famille Wang, le disciple du vieil homme Shanling, il est mort comme ça. Toi. Nous n'avions aucune rancune contre toi. Pourquoi avoir assassiné toute notre famille Qin? Je ne sais pas. Ce gamin-là oserait-il même s'en prendre à Monsieur Huang? C'est d'en haut, ça a été organisé d'en haut. Ça n'a rien à voir avec moi. D'en haut? C'est le Yakuza. C'est des gens du Yakuza. Yakuza. Tu es sûr? Oui. Absolument. Alors tu sais où se trouve le Yakuza en ce moment? Je ne sais pas. Mais majordome Lin savait. Cependant, il est mort. Alors je vois. Tu ne sers plus à rien non plus. Mon Dieu, ceci. Monsieur Huang est mort aussi. Si tu ne veux pas mourir, barre-toi vite. Courez, ce type est terrifiant.
La mémoire de ce majordome Lin ne révèle pas non plus où se trouve le Yakuza. Quelque chose? Tu t'appelles Qin Chuan? Tu m'as espionné? Je n'imaginais pas que l'héritier de la famille Qin soit déjà aussi puissant. Qu'est ce que tu veux dire? S'il n'y avait pas eu ton grand-père, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Tu veux dire que... Mon grand-père t'a sauvé la vie? Je voulais rendre la pareille, mais je ne m'attendais pas à ce que les Yakuza aient déjà anéanti la famille Qin. Ils ont tout détruit. La raison pour laquelle je traque vieil homme, Shandling, c'est justement pour savoir où se cachent les Yakuza. Maintenant, j'ai toute l'information. Où sont-ils? À l'immeuble Juding. N'y va pas? C'est beaucoup trop dangereux. Il vaut mieux attendre que nos hommes arrivent avant de t'y rendre. Président, tu es vraiment un génie. Ma blessure a immédiatement guéri. Maintenant, le président t'a forcément élevé d'un niveau, ta force est montée d'un cran. De cette façon, tu pourras mieux maîtriser le pouvoir du Seigneur Démon. Si jamais je recroise ce gamin, je vais le traîner par terre, le piétiner, et il ne s'en remettra pas. Ce gars dont tu parles m'intrigue vraiment beaucoup. Quel genre de force est-il donc? Assez de bavardage inutile, on arrête de parler. Le président a donné l'ordre que nous deux et moi devions trouver le bâtard de la famille Qin dans la quinzaine de jours. Sinon, ni toi ni moi n'allons survivre. Ne t'inquiète pas, pendant que tu guérissais, j'ai déjà envoyé mes propres hommes pour enquêter. D'ici 3 jours, nous aurons des nouvelles. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de venir ici? C'est bien l'immeuble Juding, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Gamin, je t'ai pas encore permis d'entrer. Ça va pas, ça va pas. Quelqu'un a forcé l'entrée. Ignorant petit, comment oses-tu t'introduire dans la zone interdite de notre Yakuza? Petit monstre, qui l'aurait cru, tu as réussi à trouver cet endroit. Où est votre chef? Qu'il sorte et qu'il me voie. Tu veux voir le chef? Tu devrais d'abord te regarder dans une flaque d'eau. Vois un peu le genre de déchet que tu es. Et tu penses voir le chef? Tu crois sincèrement être à la hauteur? Vraiment? Gamin, tu veux te battre? Attaquez-le. Encerclez-le. Prends garde, monsieur. Dans cette formation meurtrière, je ne sais pas combien d'âmes de maîtres sont restées piégées. Même si tu n'en meurs pas, tu seras gravement blessé. La formation de la brume mystique des 9 enfers. Humph. Personne n'a jamais réussi, jamais, de cette formation de la brume mystique des 9 enfers, pour en sortir vivant. Meurs. C'est impossible. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Démons et esprits maléfiques, brisons ça. Impossible. Avec une seule technique, tu as brisé ma formation mortelle. Êtes-vous prêt à être exécuté par moi? Ce que tu as éliminé à l'instant, ce n'était que quelques insignifiantes larves. Tu ne vas pas t'imaginer, maintenant, que tu es invincible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais utiliser ton sang pour rendre hommage à la famille Qin. Oh. Alors comme ça, tu es un membre de la famille Qin. Comme ça, tu es le gamin de la famille Qin qui s'est enfui il y a des années. Parfait. Excellent. On dirait bien que c'est une aubaine inespérée, une chance qui tombe à pic. Ma famille Qin a toujours été pacifique. Pourquoi vous en prendre encore à la famille Qin? Pacifique? Je me souviens qu'il y a un vieux dicton, dans ta nation du dragon, qui dit « L'homme n'a pas de faute, mais sa richesse le rend coupable. » Cela prouve que vous possédiez quelque chose qui n'aurait jamais dû vous appartenir. Par conséquent, vous devez tous être tués. Il semble donc que vous convoitiez toujours le trésor ancestral de ma famille Qin. Arrête de bavarder, meurs. Traître, où vas-tu t'enfuir? Baiyan, tu arrives à point nommé, ça m'évite de devoir te chercher à nouveau. Fils déloyal, aujourd'hui, je vais absolument te prendre ta vie. Shandling, quel est ton choix? Baiyan, nos vieilles rancunes et nos nouveaux griffes. Aujourd'hui, il est temps de régler ça clairement. Attendez. Je veux me venger moi-même.
Si tu oses lever la main, ne me reproche pas d'être impitoyable. Humph. Petit. Tu vas t'en prendre tout seul à nous deux? Ou quoi? Pas m'en prendre, mais vous massacrer. Quelle vantardise! Puisqu'il en est ainsi, alors, pour la suite, c'est moi qui vais personnellement t'envoyer ad patre. L'épée de gaming a tranché d'innombrables maîtres. Voyons comment tu vas parer, petite vermine. Frère Chin Swan, fais extrêmement attention, j'ai entendu que son escrime est hors pair. J'en ai entendu parler depuis longtemps. Prépare-toi à mourir. Prépare-toi à mourir. Danger. La technique du Japon, et tu oses encore fanfaronner? Penser à arrêter cette attaque de gaming, ce ne sera pas si facile. Comment est ce possible? Non seulement tu as réussi à briser mon attaque, mais je ressens une aura mortelle. Petit bâtard, comment es-tu devenu si fort? Même gaming n'a pas pu prendre l'avantage. Quel est son vrai niveau de puissance? Gamine, si tu es devenu si puissant, n'est-ce pas à cause du trésor de ta famille Qin? Vous parlez trop. On dirait bien que oui. Gaming, attaquons ensemble. Peu importe ta méthode, unis tous les deux, nous réussirons à t'éliminer. Soumission du Vajra. Ça ne va pas. Encore cette technique? Soumission du Vajra. Gaming, arrête ça. Esquive vite. C'est quoi cette technique? Shanling? Sauve, toi vite. Je vais t'aider à partir. Attends. Alors, tu as peur? Petit morveux, que j'ai peur de toi? Tu rêves, notre président revient dans un instant, et à ce moment-là, s'il veut t'écraser, ce sera comme écraser une mouche. Dans ce cas, je crains que tu n'aies pas le temps d'attendre. C'est toi qui m'y oblige. Crève. Démon suprême, descends. Quel culot! Le président est arrivé, même si tu es fort, ça ne servira à rien. Quelle puissance! Il a brisé l'attaque de Chin Suan juste avec un doigt. Ancien du Yakuza, salut le président. Dis-moi, comment souhaites-tu mourir? Tu es le cerveau derrière le Yakuza? Aujourd'hui, à genoux et supplie. Moi, sinon, rien ni personne ne pourra te sauver. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que vous soyez réduit en poussière. Chien japonais, meurs. C'est mauvais, même Bayan n'est pas son adversaire. J'ai utilisé toutes mes forces. Comment est-ce possible? Tu surestimes trop tes capacités. Quelle puissance terrifiante. Juste un seul doigt et il m'a écrasé. Gamin, tu as vu? Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi. C'est toi qui veux détruire ma nation du dragon? Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Aujourd'hui, je vais rétablir la justice et d'accomplir la volonté du ciel. Ton courage est louable, cependant, ce que tu fais est un suicide. Toi, si tu rejoins mes rangs maintenant, tu auras des ressources illimitées. Un simple Woku ose venir me débiter de telles absurdités? Tu es vraiment têtu. Président, soyez tranquille, ce gamin aujourd'hui, il va absolument être anéanti. Président, soyez sans crainte, ce jeune homme aujourd'hui, il va absolument... Sous mes ordres, je n'ai jamais de bons à rien. Gamine, tu as un certain talent. Dans le monde d'aujourd'hui, avec tes capacités, tu pourrais te classer parmi les 3 premiers. Seulement, aujourd'hui, ton heure est venue. Que de blabla. Passons directement aux choses sérieuses. Tu cherches la mort. Alors, tu vois la différence entre moi et toi, pas vrai? Étrangers, envahisseurs, vous qui saccagez la nation du dragon et maltraitez les miens,
Votre forfait est impardonnable. Donne-moi ta vie. C'est impardonnable. Meurs. Gamin, tu as un certain talent pour réussir à blesser ce vénérable. Maintenant, va crever. Grande loi de dévoration céleste. Ma grande loi de dévoration céleste est déjà accomplie. Comment pourrais-tu m'arrêter? Cette technique n'est effectivement pas à prendre à la légère. Ce corps actuel, j'ai bien peur qu'il ait du mal à résister. Je dois forcer l'amélioration de ma cultivation. Une petite vermine qui essaie de résister? Shen Yaki, alors je vais te montrer ma véritable puissance. Quelle est cette technique? Je n'ai jamais vu ça. Soumission du démon Vajra. Pouvoir du Vajra. Oh non. Tu as outragé notre Waxia. Tu as bafoué mes parents. Aujourd'hui, je vais te donner ce que tu mérites. Celui qui attaque notre Daxia sera puni, même de loin. Tu as augmenté ta force par une technique secrète forcée. Tu n'as pas peur du contre-coup? Meurs. Impossible. C'est impossible. Petit, tu subis le contre-coup de ta technique secrète, n'est-ce pas? Bien que mon art spirituel puisse facilement l'écraser, ce corps qui n'a pas été entraîné ne peut pas supporter toute ma puissance. Maintenant, tu es comme un poisson sur la planche, à ma merci. Arrête de t'agiter comme ça. Je sais bien que tu es un véritable prodige. Si je t'accorde un peu de temps, j'ai peur que même moi je ne sois plus ton adversaire. Dommage, il n'y a pas de si. Cependant, prends cette pilule et à partir d'aujourd'hui, fais-moi allégeance. Je t'épargnerai la vie aujourd'hui. Qu'en dis-tu? Travailler pour toi? Tu crois être à la hauteur? Je t'ai donné ta chance, mais tu ne la saisis pas. Meurs. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? C'est le pouvoir des ancêtres de la famille Qin. Maintenant, je vais t'envoyer en enfer. Alors, le trésor secret de la famille Qin est sur toi. Mince. Petit, tu m'as forcé à exploser un élixir immortel originel. Tu vas me le payer. Je jure que je t'ôterai la vie. Où suis-je? Tu es réveillée. C'est Liang Ying, mademoiselle Liang, qui t'a emmenée à l'hôpital. Elle a dit que tu t'étais évanouie à l'immeuble Juding et elle t'a vite amenée ici. Je ne m'attendais pas à leur devoir une autre faveur. Ne bouge pas. Le docteur a dit que tu devais te reposer. Il faut au moins une quinzaine de jours pour te rétablir. Une quinzaine de jours? Ça n'est pas nécessaire. Xing Xing, tu m'as vraiment donné du fil à retordre. Xing Xing, depuis la dernière fois où nous nous sommes quittés, je pensais à toi tout le temps. Chaque jour. Maintenant que je suis de retour, cette fois, tu ne peux plus me rejeter. Lâche-moi. J'ai un petit ami. Un petit ami? Où es-tu? Tu es bien Qin Xuan, n'est-ce pas? Je te connais. Orphelin dont les parents sont morts, qui n'a aucun talent. Ce jeune maître te donne un conseil. Laisse Xing Chen tranquille, car les gens du bas d'échelle sociale, comme toi, n'ont absolument pas le droit d'avoir une petite amie. Tu as encore l'air de ne pas être d'accord? Je te le dis, je suis Ye Qiang, le descendant direct du groupier, et je peux t'écraser très facilement. Compris? Tellement arrogant. Tu n'as pas peur de le regretter plus tard? Moi, je regretterais?
Que je regrette, moi? Le jeune maître Ye ne regrette jamais rien. Tu devrais réfléchir un peu à ce que tu viens de dire, hein? Ye Qiang, tu ne vas pas t'arrêter de faire des scènes? Xing ça. Mais tout ça, je le fais pour ton bien à toi. Aujourd'hui, le vieil homme de la famille Liang a organisé un banquet. Il paraît qu'il a invité une personne très importante. Tous les gens qui comptent dans la mer de l'Est y seront. Justement, j'ai une invitation pour ce banquet. La famille Lin, est en déclin depuis si longtemps. Je pense que c'est une bonne occasion. Qu'en dis-tu? Je pense qu'Oncle Lin sera d'accord aussi, pas vrai? Tu t'imagines des choses? On n'ira pas. Il me semble que c'est pas le cas, parce que juste à l'instant, Oncle Lin a dit qu'il semblait très disposé. Qu'est-ce que tu dis? Bon, Xingxin, j'ai des choses à faire. On se revoit ce soir. Qin Xuan, je suis désolée de t'avoir encore causé des ennuis. Il n'est qu'un simple bouffon à mes yeux. Ce n'est pas un problème. Pour mon père, j'irai lui parler. Tu vas dire quoi? Papa, comment ça se fait que tu sois là? Tu ne viens pas de te faire opérer? Si je ne venais pas maintenant, la famille Lin ne se relèverait jamais de cette vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, je t'ordonne de rompre immédiatement avec ce gamin. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis de rompre avec lui, tu n'as pas compris? Pourquoi? Pourquoi? Ce gamin, pas de voiture, pas de maison, pas d'argent. Comparé au jeune maître Ye Qiang, il est largement inférieur. Papa, tu sais ce que tu es en train de dire? Si ça n'avait pas été de Qin Xuan, tu n'aurais même pas pu entrer à l'hôpital pour te faire opérer. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu as pu entrer dans cet hôpital pour te faire opérer, c'est grâce à Qin Xuan, tu comprends? Xingxin, tu peux manger n'importe quoi, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Si ton père a pu être soigné ici, c'est grâce à l'aîné jeune maître Ye. Qu'est-ce que tu insinues? Xingxin, tu t'es sûrement fait avoir par ce gamin. Je vais te dire la vérité. Si je peux rester dans cet hôpital, c'est uniquement grâce aux relations de l'aîné jeune maître Ye. Je n'aurais jamais cru que ce gamin irait jusqu'à un tel manque de décence. Gamine, quitte immédiatement ma Jingxin, sinon tu vas énerver le jeune maître Ye Qiang et ça va mal finir pour toi. C'est quoi cette attitude? C'est le genre d'attitude qu'un cadet devrait avoir? Exactement, oser avoir une telle attitude et vouloir toujours être le petit ami de ma fille, tu rêves tout simplement. Tu rêves complètement, dis donc? Papa, maman, vous pourriez arrêter de parler s'il vous plaît? Qin Xuan a besoin de repos. Quand il rompra avec toi, on partira immédiatement. Vous deux. Xingxin, on fait ça pour ton bien, c'est juste un pauvre gamin. L'aîné jeune maître Ye, lui, a même reçu une invitation de la famille Yang. Ça prouve bien à quel point la famille Ye est puissante. Ce gamin, là, comment il pourrait rivaliser? Alors, il est si génial que ça? Oh là là, Xingxin, tu sais très bien quelle importance la famille Yang a dans la mer de l'Est. Ils sont capables, d'un coup de pied, de provoquer un séisme dans toute la mer de l'Est. Et, maintenant que l'aîné jeune maître Ye a cette invitation, ça montre juste que la famille Yang l'apprécie. Exactement. Le jeune maître Ye est si brillant qu'il te choisisse. C'est une chance pour toi. Tu dois rompre avec ce gamin aujourd'hui. Sinon, moi, je ne bouge pas d'ici de la journée. Oh, mon mari. Papa, maman, qu'est-ce que Ye Qiang a de bien? Ce n'est rien d'autre qu'un vaurien capricieux qui a pu obtenir cette invitation grâce à son père. Et au maximum, il peut obtenir l'approbation de la famille Liang. Et au maximum, il peut obtenir la reconnaissance de la famille Liang, tandis que Qin Xuan, lui, obtient le respect de toute la famille Liang. Xingxin, je sais que tu ne veux pas rompre avec lui, mais ne sors pas un prétexte aussi minable pour nous mentir, non? Qui sont ces gens de la famille Liang? Mais au fait, qui est ce gamin, lui? Ils se connaissent, et ils le respectent beaucoup. Pourquoi? Ce que tu viens de dire, tu y crois toi-même? Xingxin, ce mec n'est pas fiable, il te raconte des bobards pareils, et tu le crois aussi? Il n'est qu'un pauvre type qui n'a absolument rien, avec quoi obtiendrait-il le respect des autres? Qin Xuan, mais tromper ma fille comme ça, ce n'est pas un peu déplacé? Regarde son attitude. Regarde-le. Regarde-le. Nous, on s'en va. Pour ce qui est de la suite, tu te débrouilleras. Doucement. Qiang Xuan, je suis désolée. Ils ne le font pas exprès, ne t'en fais pas. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Alors, la soirée de ce soir, j'y vais toujours? Oui, et je viendrai aussi avec toi. Jeune maître Ye, vous êtes de retour. Comment se sont passées les choses que j'ai organisées? Tu peux être tranquille.
Ce que tu m'as demandé est fait. Dès que ce gamin osera sortir de l'hôpital, on lui cassera les jambes. Bien joué. Une fois que ce sera terminé, je t'emmènerai t'amuser un peu. Merci, jeune maître Yé. Merci, jeune maître Yé. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne voulais pas t'en prendre à ce gamin? J'ai mené mon enquête. Ce gamin est très fidèle à ses amis, alors j'ai attrapé son pote. J'ai mis la main sur ce gros porc. Vous êtes qui? Lâchez-moi. Vite, lâchez-moi. Lâchez-moi. Si tu continues à hurler comme un animal, je te bute. Cassé, lui encore la figure, mais ne le tuez surtout pas, putain. Ne t'inquiète pas, je gère. Et, gros tas, tu kiffes, hein? Qui êtes-vous, finalement? On s'en fiche de qui on est. Moi, je te demande, tu connais vraiment bien Qin Juan ou pas? Tu ferais mieux de tout nous avouer honnêtement. Sinon, aujourd'hui, on va te faire souffrir petit à petit, jusqu'à ce que tu crèves de douleur. Vous voulez m'utiliser pour vous débarrasser de Qin Juan et me buter? Tu crois vraiment que j'en suis incapable, hein? Jeune maître Yé? Non, non, non. Pas de meurtre. Laissez. Moi faire. Torturer-le à mort. Ce soir, devant tout le monde, je vais te tabasser à mort. Bonjour, maître Chin. Arrêtez ça. Entrons pour parler. Ah, maître Qin, je suis un vieil homme maintenant et ma santé n'est pas bonne. Sinon, je serais allé à l'hôpital vous rendre visite bien plus tôt que ça. Ce n'est pas nécessaire. Ce ne sont que des blessures mineures, juste besoin d'un peu de repos, et ce sera réglé. Très bien. J'ai préparé pour vous le meilleur thé pour vous. Veuillez le déguster. Je vous en prie. Je vous en prie. Asseyez-vous. Pas besoin de thé, parlons affaires. Hélas, depuis que le Yakuza nous a pris pour cible, la position de la famille Yang est restée extrêmement précaire. Beaucoup de gens attendent dans l'ombre le jour où notre famille Liang tombera. Ah, ces dernières années, la famille Liang a l'air prestigieuse en apparence, mais en réalité, les tensions sont fortes et au moindre faux pas, on risque de finir complètement anéanti. Quand le mur s'écroule, tout le monde le pousse. Vieux maître Liang, allez droit au but. Bien. Maître Qin, vous êtes direct et honnête, donc je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ce soir, j'ai organisé un banquet. Ce banquet est d'une importance capitale pour la famille Liang et j'espère que vous pourrez y assister. C'est possible? Vraiment? Vieux maître Liang, vous craignez que je vous mente? Non, non, non. C'est juste que je n'imaginais pas que maître Qin accepterait si facilement. Voici l'invitation, je vous prie de l'accepter. Je n'ai pas besoin de ce genre de choses, c'est trop compliqué. Maître Qin, vous êtes vraiment quelqu'un d'authentique. Vieux maître Liang, si vous m'avez fait venir, ce n'est pas seulement pour que j'assiste à un banquet, n'est-ce pas? Ah. Maître Qin, ce vieil homme Shanling, ainsi que les autres ninjas du Japon, c'est vous qui les avez tués. Oui. Mais ce sont tous des experts de haut niveau. Vous êtes vraiment maître Qin. Eux, aussi puissants soient, ils ne sont pas à la hauteur de votre talent. Je sais ce que vous voulez dire, ne vous inquiétez pas. Le Yakuza ne fera plus de vagues désormais. Celui qui est leur chef n'en a plus pour très longtemps. Maître Qin, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Le président du Yakuza, c'est une personne extrêmement secrète, vous l'avez affronté? Hélas, c'est dommage, il a réussi à s'enfuir. Maître Qin, avoir fait votre connaissance, c'est une chance pour la famille Yang. C'est très aimable de votre part. Allô? Vous dites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère a été enlevé, et j'ignore encore par qui. Maître Qin, si vous m'accordez votre confiance, cette affaire, je m'en chargerai, qu'en pensez-vous? Alors, je vous laisse faire, vieux maître Liang. Jeune maître Yé, soyez rassuré, ce soir, nous viendrons certainement avec vous participer au banquet. Am. Vous savez, l'importance de ce banquet, c'est l'essentiel. Ce banquet, tous ceux qui y viennent
sont l'élite de la mer de l'Est, et c'est aussi pour la famille Lin une excellente occasion de se relancer. Parfait. 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 Alors, ce soir, nous compterons sur le jeune maître Yeux pour nous y emmener. À partir de maintenant, nous ferons partie de la même famille. Plus besoin d'être si poli. Exactement. Exactement. Jeune maître Yé, vous êtes vraiment une personne exceptionnelle. C'est une bénédiction pour notre chinchin que vous la remarquiez. C'est une chance inouïe. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit de rompre avec ce gamin, tu l'as fait? Je ne me séparerai de Qin, même si je dois en mourir. Tu oses. Je l'annonce maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es la petite amie de l'aîné jeune maître Yé. Si tu n'acceptes pas, je ferai comme si je n'avais pas de fille. Si jamais tu oses refuser, je ferai comme si je n'avais pas de fille. Papa, puisque tu tiens absolument à me pousser dans une situation terrible, alors aujourd'hui je ne serai pas poli avec toi. Premièrement, il est hors de question que je rompe avec Qin. Deuxièmement, il est hors de question que je sois avec cette ordure de Yeqiang. Lin Jingshan, veux-tu vraiment couper les ponts avec ton père? Puisque tu insistes pour que ça se passe comme ça, je ferai comme si je n'avais pas de père. Ça me met en rogne. Oh là là, jeune maître Yé, je suis vraiment désolé de vous avoir donné un spectacle si ridicule. Cependant, soyez tranquille, je vais faire mon possible pour la convaincre de se mettre avec vous. Forcer les choses, jamais bon, puisque Shinshin ne veut pas, je ne vais pas la forcer. Sauf que la soirée d'aujourd'hui, je n'ai plus d'excuses pour vous y emmener. Non, jeune maître Yé, vous êtes le seul gendre que j'ai choisi, personne d'autre ne fera l'affaire. Oh oui, tout à fait. Quelqu'un d'aussi excellent que le jeune maître Yé, qu'il s'intéresse à notre Xingxing, c'est une chance pour elle, et encore plus une chance pour la famille Lin. Ha 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 ha. Puisque vous deux, chers aînés, le dites, alors je vais vraiment vous considérer comme faisant partie de ma famille. Oh, bien. C'est bien la famille. La famille. Oui, c'est bien la famille. C'est bon. Grand-oncle et grande-tante, j'ai des choses à faire. Je m'en vais donc. Eh bien. Vous y allez doucement. Allez, doucement. Inutile de m'accompagner. Oh là là, ça. Je dois sortir. Eh, où est-ce que tu vas donc? Je vais forcer ce gamin, Qin Xuan, à rompre avec notre Xingxin. Pourquoi irais-tu le voir? Qui d'autre irais-je voir, si ce n'est lui? Tu vas vraiment rester là à regarder notre Xingxin se jeter dans la gueule du loup? Franchement, je ne sais pas ce que cette Qinjin a dans la tête. Regarde ce jeune maître Yé, sa famille est puissante, et il nous a pas mal aidés, même si on le compare à tous les jeunes hommes, il est véritablement une perle rare. Et cette Qingxin refuse un si bon parti pour un pauvre crétin qu'elle aime à la folie. Ça va. Tu vas te calmer un peu. À mon avis, tu ne devrais pas aller le chercher pour ne pas te rabaisser. Le jeune maître Yeux s'occupera de tout ça. Ne t'inquiète pas. Ce que tu dis n'est pas faux. Je n'y vais plus. Grand-père, on n'a toujours pas de nouvelles. Ça fait plus d'1 heure maintenant. D'habitude, c'est une affaire qui prend tout au plus quelques minutes à vérifier. Mais là, votre ami devait être suivi depuis longtemps. Sinon, il est impossible qu'il n'y ait pas la moindre piste. Seraient, les restes des Yakuza? Maître Qin, ne vous inquiétez pas. Tant que c'est dans notre coin ici, dans la mer de l'Est, il n'y a rien que Liang Qinggong ne puisse trouver. Ce soir, pendant le banquet, je vais demander à tout le monde d'utiliser leurs ressources pour enquêter sur cette affaire. Qu'en pensez-vous? Dans ce cas, je compte sur vieux maître Liang. Bien. Maître Qin, vous êtes trop aimable. Puisque c'est le cas, je vais devoir y aller maintenant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mes parents, je dois aller me recueillir. Très bien, je vous en prie. Allez me le chercher tout de suite. Putain, c'est dur à déterrer. Allez, creuse vite. Et, si ça ne marche vraiment pas, on fait sauter la tombe directement, comme ça, on en finit une bonne fois pour toutes. Tu as raison, on ne creuse plus, on fait tout péter. Sors ça. Amenez les gros moyens. Qui êtes-vous, au juste? Je suis de la famille Yé. Petit, tu as une sacrée audace. Oser tuer quelqu'un de la famille Yé. Tu cherches vraiment les ennuis, non? La famille Yé? C'est Yeqiang qui vous envoie? Puisque tu sais que nous sommes de la famille Yé, dépêche-toi de me libérer. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Vous avez creusé la tombe de mes parents, et en plus vous me menacez? Tes parents? Tu es Qin Xuan?
Papa, maman, plus personne ne pourra vous déranger maintenant. Tout à l'heure, tu dois absolument entrer avec nous. Arrête de parler. Xing-Sin, c'est un moment crucial pour toi aujourd'hui. Ce que tu as dit, souviens-toi on... Ah. Hey, Qin Xuan, tu es là. Alors, j'entre avec toi. oh là là. Petit, je ne m'y attendais vraiment pas. Que toi, pauvre minable, tu oses vraiment venir. Toi, espèce de minable, tu oses vraiment venir ici. Kunin-shin, viens vite par là. Dépêche-toi. Oncle Lin, ne vous fâchez pas. Ça ne va pas tarder, elle va nous suivre. Gamin, je ne sais pas pourquoi tu es venu, ni ce que tu cherches exactement, mais je te préviens, dégage immédiatement d'ici, parce que ici, personne n'est du niveau que toi, espèce de minable, puisse te permettre de provoquer. Toi? Mais mon enfant, Messieurs, veuillez présenter votre invitation et vos papiers. Pour que j'entre à ce banquet, je n'ai pas besoin d'invitation. J'en ai parlé à Liang Qinggong. Petit, tu te moques de moi, c'est ça? Si tu n'as pas de papier, qu'est-ce que tu fais là? Oh, regardez, moi ça, tu étais si arrogant tout à l'heure, non? Maintenant, tu n'arrives même pas à franchir la porte, hein? Ha ha ha. De quoi je me mêle? Mêle-toi de tes affaires. Très bien, très bien. Puisque c'est comme ça, ne me blâme pas de ne pas être gentil. Ce gamin n'est qu'un minable. Il n'a tout simplement aucune invitation. Si vous le laissez entrer et qu'il offense quelqu'un, je crois que le vieux maître, vous aurez du mal à vous justifier, non? Jeune maîtrier, vous avez raison. Veuillez vous retirer. Sans invitation, on ne rentre pas. C'est ton vieux qui m'a demandé de venir. Je lui ai dit qu'on n'avait pas besoin de toutes ces formalités. Petit, tu peux pas t'empêcher de frimer, c'est ça? Aujourd'hui, celui qui n'a pas besoin de carton d'invitation, c'est uniquement le grand ponte invité par la famille Liang. Tu vas quand même pas me dire que tu es ce grand ponte invité par le vieux Liang? Oui, c'est moi. Petit, je crois que t'as vraiment pété un câble. Tu ne te rends pas compte de la gueule que tu as, espèce d'abruti. Toi, espèce de minable sans un sou, tu mérites d'être l'invité de marque du vieux. Contactez Liang Ying, dites lui que Qin Xuan est là, elle vous le dira elle-même. Petit, tu peux vraiment pas t'empêcher de frimer. C'est qui Mademoiselle Yang pour que tu puisses l'appeler par son nom? Tu vois que Mademoiselle Yang est la petite princesse de mer de l'Est? Si tu l'énerves, attends-toi à finir 6 pieds sous terre. Sécurité? Qu'est-ce que vous attendez pour le foutre dehors? Vous voulez perdre votre boulot ou quoi? Venez, il y a quelqu'un qui fait le bordel à l'entrée. Qui ça? Qui ose faire des histoires ici? Petit, t'étais pas super arrogant tout à l'heure. Maintenant qu'il y a du monde, tu oses plus parler? N'importe lequel d'entre vous, s'il contactait Liang Ying, aurait la réponse. Mais vous ne voulez juste pas le faire. T'es qu'un minable? Tu te prends vraiment pour un caïd? Allez les gars, on y va. Allez les gars. Que je vois qui osera le toucher. Lao Qingxin, tu me provoques sans arrêt. Maintenant, je vais trouver quelqu'un pour s'occuper de toi. Tu vas t'occuper de qui, là? Regardez vite. Mademoiselle Liang est arrivée. Bonjour, directeur Liang. Ce crétin qui ne sait pas ce qu'il fait de sa vie a voulu s'introduire de force à votre réception de famille. Alors, je voulais le remettre à sa place pour vous. Lâchez-moi. Espèce d'idiot, tu oses t'attaquer à l'aîné jeune maîtrier? Tu en as marre de vivre, c'est ça? lâche tout de suite l'aîné jeune maîtrier. Petit vaurien, lâche, moi immédiatement. Comment oses tu agir devant Mademoiselle Liang? Non seulement je passe à l'acte, mais je vais même tuer quelqu'un. Tu vas me tuer? Tu as fait dynamiter la tombe de mes parents. Rien que pour ça, tu mérites de mourir 100 fois. Comment tu sais ça? Tu n'as pas besoin de savoir. Oh. Ah, Lin Xingxin, aujourd'hui, je romps tous mes liens avec toi. Quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, il n'y aura plus rien entre nous. Xingxin, tu ne veux pas y réfléchir à nouveau? Pas besoin. Vivante, j'appartiens à Qin Xuan. Morte, je suis son fantôme. Très bien, très bien, très bien, très bien. On va voir comment tu vas t'en sortir tout à l'heure, toi. J'ai causé des ennuis ici, je ne t'ai pas dérangé, j'espère. Idiot, tu oses encore? Je n'oserais pas, s'il y a des exigences, dites-les-moi. Ça, comment est-ce possible? Vous êtes trop poli. S'il y a autre chose où je peux aider, vous n'avez qu'à me trouver. Mais ce qui se passe ici? Ce gamin, ce cas, cacherait, il trop bien? Même Madeleine Liang l'écoute, on dirait. Mais qui est? Il au juste? Oh là là, peu importe qui il est, qu'est ce qu'on va faire maintenant? Tu ne lui as jamais donné la moindre attention. Maintenant, il ne se soucie plus de nous. D'abord, trouvons un moyen d'entrer. Je veux entrer. Entrez, mon œil, dégage. Messieurs, dames, moi, le vieil homme Liang Qinggong, aujourd'hui, je ne suis qu'un accompagnateur. La vedette d'aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. S'il n'avait pas été là,
ce vieil homme serait mort depuis longtemps, et la famille Liang se serait effondrée et désintégrée. Alors pour la famille Liang, il est sans conteste notre véritable grand bienfaiteur. À l'avenir, si quelqu'un d'insensé offense Monsieur Qin, il se fera un ennemi de moi, Liang Qinggong, et de toute la famille Liang. Oui. Xingzhen, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. L'affaire dont on a parlé avant, qu'as-tu décidé? Je refuse. C'est pourtant une occasion rare. Y a-t-il autre chose? Sinon, je m'en vais. Attends, j'ai quelque chose à te dire. C'est à propos de Longyuan. Tu as des nouvelles de Longguan? On dit qu'il a été victime d'une embuscade et qu'il est mort en chemin alors qu'il rentrait au Japon. Je ne sais pas si cette information est vraie ou fausse. Les trésors de la Nation du Dragon volés par Longyuan sont actuellement introuvables. La Nation du Dragon est en pleine investigation. Mais pour l'instant, pas de nouvelles. C'est pourquoi je viens te demander. Où veux-tu en venir? J'ai l'intention de faire un voyage au Japon pour récupérer toutes les affaires de la Nation du Dragon. Tu veux venir avec moi? Ça ne m'intéresse pas. J'ai mes propres affaires à régler. Au fait, Bayan, en souvenir de notre ancienne relation, je te préviens d'une chose. Le Japon n'est pas aussi simple que tu le penses. Ce gros est vraiment indigne de confiance. Je voulais encore qu'il soit mon témoin de mariage. Je n'arrive pas à le joindre depuis 3 jours. Il ne lui serait rien arrivé, j'espère? Et toi, Ye, espèce de... Tu veux que je trahisse King Xuan? Si je disais un mot de trop, je serais ton putain de petit-fils. Mais... Si tu laisses le jeune maître sans boire ni manger pendant 3 jours, c'est vraiment pas fair play de ta part. Hein? Et, Ye, venez ici. Zhang Hao, tu es à l'intérieur? Préparez 5 doses, selon cette ordonnance. Cette ordonnance, où l'avez-vous trouvée? Assez, préparez les remèdes. Vous ne savez vraiment pas ce que c'est que cette ordonnance? C'est une ancienne formule du roi des remèdes, une vraie perle, extrêmement rare. Préparez les remèdes. Cette ordonnance est divisée en 2 parties. Si vous pouviez m'apporter l'autre moitié, moi. Oh. Attendez une seconde. Je vais vous préparer les remèdes tout de suite. Je ne sais pas, mon petit, comment vous appelez? Merci. Maître Qin? Quel hasard! Vous venez aussi chercher des herbes? Shufeng, salut Maître Qin. J'en prends juste quelques-unes. Qui est donc ce jeune homme, pour que même le vénérable Maître Liang soit si respectueux envers lui? Docteur Huang, mon frère est en train de mourir. Vite, allez le voir. Qu'est-ce que vous dites? Comment ça se fait? Qu'est ce qui arrive à Xiaohua? Oncle Liang, mon frère est en train de mourir. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Docteur Wang, mon frère est en train de mourir. Allez vite le voir, je vous en prie. Je sais que vous êtes le médecin de médecine traditionnelle chinoise le plus incroyable de mer de l'Est. Si seulement vous acceptiez de le sauver, je ferais n'importe quoi. Maître Jin, attendez. Maître Jin, cette jeune fille est la fille d'un ami. Son frère est maintenant au bord de la mort. Je vous en prie, je vous implore, Maître Qin, de lui porter secours. Alors, laissez-moi les voir d'abord. Bien, je vous en prie. Ça. Je suis absolument impuissant. Docteur Yuang, je vous en prie, trouvez une autre solution. Je sais que vous pouvez faire quelque chose, je vous en supplie. Ce n'est pas que je ne veuille pas sauver ton frère. Il n'y a plus rien à faire. Je suis vraiment à court d'idées. L'aiguitage est erroné. Il y a bien un espoir, mais vous en avez fait un cas désespéré. Incompétent. Petit, comment
tu remettre en question mes compétences médicales. Tu n'as même pas la qualification pour que je te remette en question. Qu'est-ce que tu dis? Maître Qin, veuillez rester. Maître Qin, je vous prie d'intervenir. Vénérable Maître Liang, il peut le sauver? Les compétences médicales de Maître Qin sont extraordinaires, il n'y aura absolument aucun problème. Maître Qin, s'il vous plaît. Que ça ne se reproduise plus. Bien. Avec l'intervention de Maître Qin, la vie de Xiaohua sera certainement sauvée. Vite, faites entrer. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Je vais le sauver. Tu te moques de moi. Comment compte tu le sauvais? Je dois le transférer maintenant. S'il arrive quoi que ce soit, qui portera la responsabilité? Si vous le transférez maintenant, venez, aidez-moi. Il mourra certainement en chemin. N'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, grand frère? Je ne sais pas. Quelle stupidité. Juste une piqûre et son état s'est stabilisé. Comment est-ce possible? Son pouls est redevenu stable. Ah. Maître Qin a des compétences médicales exceptionnelles. La maladie dont je souffrais à l'époque, c'est Maître Qin qui l'a guéri. Qu'est-ce que vous dites? Votre maladie précédente, c'est lui aussi qui l'a soignée? Absolument. Maître Qin, Xiaohua, il. Sa vie est sauve, mais il doit bien se rétablir pour éviter toute récidive. Je n'interviendrai qu'une seule fois. Merci beaucoup, Maître Qin. Au fait, Maître Qin, pourriez-vous m'accorder un instant? Monsieur Qin, mon fils, cette mauvaise graine vous a beaucoup offensé. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Ce n'est rien. Maintenant, il lui est arrivé quelque chose d'inattendu. Il semblerait qu'il soit mêlé à des Japonais. C'est pourquoi j'espère que vous pourriez m'aider à faire le ménage dans ma famille. Ça, je ne peux pas le faire. Vous devriez plutôt aller voir le général Bayan. Je n'ai pas les qualifications requises pour rencontrer le général Bai, alors je ne peux que vous implorer. Le plus important, c'est que il a volé le talisman de jade, hérité de la famille Liang. Ce talisman de jade cache un grand secret. Alors, vous craignez que les restes du Yakuza mettent la main sur ce talisman et que Long Yuan revienne en force? Exactement. Je n'ai pas su éduquer mon fils et j'ai causé de gros problèmes à la nation du dragon. Les restes du Yakuza, tant qu'ils ne sont pas éliminés, l'âme de mes parents ne trouvera pas la paix. Si je croise votre fils, je crains que... Agissez sans hésiter. Moi, Liang Qingong, je n'ai plus ce genre de fils. Tant mieux. Allô? Nous venons de recevoir une information urgente. Hier soir à 3 aéroports, 4 ninjas japonais se sont infiltrés sur le territoire de la Nation du Dragon. Après surveillance, ils se dirigent vers la chaîne de montagnes Juyang. J'ai compris. Vous partez tout de suite? Plutôt on s'en débarrassera de cette racaille méprisable. Mieux ce sera. Sinon, je ne serai pas tranquille. Alors, je vous laisse faire. Bien. Xufeng. Oui, maître. Conduisez immédiatement Monsieur Qin à la chaîne de montagnes Juyang. D'accord. Cette fois, il faut absolument chasser complètement ces pirates japonais et que l'on tranche les démons intérieurs.